bonjour, bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Hop, voilà. Pardon. Bienvenue. C'est mon retour. Je n'étais pas là lundi soir, je suis désolé. J'étais occupé à voir Fast and Furious. Donc voilà. Mais me revoilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Ça va plutôt bien. Il fait très chaud. Désolé, ça va bouger un petit peu parce que la porte-fenêtre est ouverte derrière moi. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Comment allez-vous? N'hésitez pas à me dire. Bon, apparemment, soit aujourd'hui, soit la prochaine fois, on va finir Mass Effect 1, je pense. Bonsoir, Jade. Bonsoir, bienvenue. Est-ce que tu vas bien, Jade? Donc ouais, on va sûrement... Oh, toi aussi, t'es belle. Bonjour, Velvet RLD. Bienvenue. Et oui, Jade aussi, elle est belle. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je pense que soit cette fois, soit la prochaine fois, plutôt la prochaine fois, on va finir le jeu, le premier jeu. Et donc voilà, donc ce sera un petit peu la grosse étape. Je sais pas encore si je fais un petit stream de débrief du premier jeu avant de commencer le deuxième, ou alors si je fais un débrief à la fin des 3 jeux pour en parler un petit peu, parce que je pense que c'est intéressant d'en discuter une fois qu'on aura terminé. Voilà, c'est... Pardon, pourquoi je m'excuse? C'est mon stream, je retire. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai hâte un petit peu de finir le 1 parce que autant il est bien sympa, hein, autant il est un peu mou, je trouve. Moi je suis particulièrement fan du 2, j'aime beaucoup le 3 aussi. Donc j'ai hâte de jouer au 2. Et puis de vous montrer le 2 et le 3 pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Jade, tu veux me retirer cette parenthèse tout de suite? T'es curieuse de voir la fin? Bah écoute, moi aussi d'une certaine manière. J'ai jamais joué, comme j'avais déjà dit, j'ai jamais joué au premier jeu. Et du coup, j'ai fait le comment ça s'appelait? Le motion comic là, qui servait d'intro au 2, parce que je l'avais à l'époque sur PS3 et que le 1 n'existait que sur PC. Et du coup, je connais les grandes lignes de l'histoire du 1, je connaissais les grandes lignes de l'histoire du 1 et je connais du coup les grandes lignes de la fin. Mais en faire l'expérience directe, c'est quand même autre chose. Donc voilà. Écoutez, on va pas attendre plus longtemps. Peut-être d'autres gens arriveront par la suite, mais pour le moment, on va se lancer. Écoutez. Et puis reprendre notre petite aventure. On allait péter sa vieille gueule à sa reine. Et j'espère que c'est toujours au programme. Voilà. Eh bien, c'est parti, jeunes gens. Et en avant, Guingamp. Toujours cet écran de chargement qui coupe la musique de manière très abrupte. Et c'est parti. Sa tête sur la proue du Normandie. On va voir ce qu'on en fait de sa tête. Alors, je sais même plus si je sors d'ici ou si j'arrive par là. On va considérer que je sortais de la pièce. De l'ascenseur, du truc. On va descendre. Ilos. Nous avons découvert Ilos. Je suis en train de me plaquer contre un mur bêtement. Ok.
Ah, d'accord. C'est donc l'ascenseur. Ouais. Mais j'ai peur de faire marche arrière en fait. Ok. Bon bah ça a l'air d'être ça. Alors. Oui c'est vrai que j'avais acheté des super armes. Pourquoi je tirais sur elle? On les a tous eus, Shepard. Merci. C'était ce que j'étais en train de checker. Merci Garus. Toujours là pour rendre service. Cet endroit est toujours alimenté. Il doit y avoir un générateur dédié. Je gagerais que c'est le centre de commande du complexe tout entier. Les troupes de Saren ont certainement scellé les portes d'ici quand il est entré. Il nous faudra découvrir comment... T'as réussi contre les balles. Il compte les balles même quand c'est des armes à refroidissement. Il est quand même très fort. Ouh, ça pue le boss ça. Ça pue la salle de gros affrontements. Ça se trouve pas du tout. Interception de la cible. Prends ça, Jeff Bezos. Ok, j'ai perdu tout le monde. Merde, comment soigne? J'ai perdu le bouton de soin. C'était mon muscle triangle. Ok, lui c'est réglé. Mets-toi à couvert, toi. Bonsoir Elibert. Bienvenue. Hackerman. Oula. Ah non, il est avec nous? Je sais pas. T'as pas vu les précédents lives? C'est dommage parce que t'arrives vraiment sur la mission finale, plus ou moins. Le climax. Avec les ronds. Au pire, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube, t'inquiète pas. Alors oui, c'est un peu orni, oui. Mais on a déjà passé le passage orni. Ouais. Faudra attendre le 2 pour le prochain. Si jamais il y a le lien dans mes... Pour la chaîne YouTube, il y a le lien dans mes
tweet épinglé. Parce que je crois que tu me suis sur Twitter. Lui, c'est Garus, c'est mon mari. Mort nerveux. Et pas à cause des guettes. Et elle, c'est Liara et on s'est pécho. Nous avons découvert Ilus. On a fait du sexe. Oui. J'avais activé cette porte. Parce que... Ah, j'ai raté le panneau de sécurité. Oui, d'accord. Le panneau de sécurité n'est pas activable, c'est génial. Il était là. Dépêchons-nous. Saren a déjà une avance conséquente. Il nous faut le trouver avant qu'il n'atteigne le canal. À moins qu'il ne l'ait déjà trouvé. Dans ce cas, on se jetterait droit dans un piège. C'est un risque qu'il nous faut prendre. Attendez. Il se passe quelque Saren, chose. c'est le grand méchant. C'est trop tard. Impossible des flottes d'invasion. D'appartition. On dirait un message, mais je n'arrive pas à reconnaître la langue. Du protéin, sans doute. C'était de l'anglais. Cet enregistrement doit être vieux de 50 000 ans. Il est normal que nous ne Ah, du puissions français. comprendre. Le message est morcelé, mais j'ai compris certains mots. C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs. Mais oui, entre les balises et l'énigma, la connaissance du langage protéin a certainement été implantée dans votre esprit. Mais oui, je les connais mieux que toi, Clara, maintenant. Je connais mieux que toi, Clara. Intérieur des archives. Quel est le message? Vous comprenez quelque chose? Les moissonneurs. La citadelle submergée. Saint espoir. Acte désespéré. Le canal. Comment les prendre au sérieux? Ben, ce qui moissonne, c'est la vie. Voilà comment les prendre au sérieux. Il mentionnait quelque chose sur le canal, mais je n'ai pas saisi quoi. Nous ferions mieux d'y aller. Impossible à arrêter. Tu vas en voir des moissonneurs. Impossible à arrêter. On en voit un à la fin du jeu. Normalement, ce soir, on va le voir. Il s'appelle Sovereign. Oh, y a rien. Et en anglais, c'est Reapers. La meuf, elle se gratte les nichons. Yay! Ouais, je comprends. En vrai, moi aussi, la première fois que j'ai entendu le terme, j'étais un peu... Et puis, j'ai vu à quoi il ressemblait et ce qu'il faisait, et j'ai commencé à les prendre au sérieux. Surtout la taille qu'ils font aussi. Je retourne en arrière. Je suis grave retourné en arrière. Ok. Mais il faut repartir du coup. Ok, il faut retourner au véhicule. Le Mako. Oh, j'espère qu'on a une phase de conduite passionnante. Pour entrer dans ce bunker malsain. Bonne idée. Sa puissance de feu sera appréciable. J'ai passé ma vie à étudier les protéins, mais jamais je n'aurais imaginé découvrir une telle chose. Ce bunker a peut-être été le dernier refuge de toute leur civilisation. Imaginez les mystères, les secrets qu'ils pourraient renfermer. Eh, rappelez-vous ce qu'on fait ici. Saren, le canal, le sort de toute la galaxie.
Je suis désolée. Oui, il avait résisté au largage, il s'est arrêté juste devant la porte. Simplement que nous aurons l'occasion d'étudier cet endroit en détail quand nous en aurons. Par miracle. Je Alors pensais qu'ils que avaient pas ça arrêté de allait dire, concocter un piège. Oui, il n'y a pas C'est le, que ces choses au la milieu. place et tout. Des containers. On dirait des modules de stase. Les protéins ont probablement. Retenez cet endroit parce qu'on va le revoir dans le 3. Mais ouais, Liara c'est une nerd, c'est une archéologue qui est spécialiste des protéins. Et du coup, bah, forcément, quand elle découvre... Les protéins, c'est une race qui a existé il y a 50 000 ans. Et du coup, ben, elle est très très excitée quand elle envoie des trucs en rapport avec eux parce que ben, c'est une race très mystérieuse. Tenter de survivre en se plaçant en sommeil cryogénique. Là, c'est le 1. C'est le 1, il est presque fini. Oula! En vrai, j'adore pour une autre raison, mais vous verrez ça dans le 2 et dans le 3. Mais ouais, cet endroit, moi je l'ai vu que dans le 3 pour le moment. Mais du coup, ça me fait bizarre d'y être. Normalement, on le voit que dans une cinématique du 3. Que se passe-t-il? C'est On un m'a dit. piège. Saren nous a préparé une embuscade. Je ne pense pas Je l'ai que retourné. Saren soit mêlé à tout ceci. Ouais, c'est un beau remaster. Alors c'est bien, je peux réparer, mais... Je suis coincé. Mais non, c'est trop dommage. Je peux même pas sortir. Oh, j'ai réussi. Je déteste ce truc. Si seulement je pouvais examiner tout ça. J'étudie les protéins depuis des décennies, mais je n'ai encore jamais rien ressenti de pareil. Non, je les ai pas regardés en vain, Je non. pense que nous allons trouver. Je ne sais pas ce que c'est, mais il vaut mieux rester sur nos gardes. D'ailleurs, ma petite critique ciné... Attendez. Ma petite critique ciné en 5 minutes. Je recommande Fast and Furious 9, c'est de la bombe. Merci 3615 Sauvan d'avoir rejoint la fête. Bienvenue. Bienvenue à la fête. Allez voir Fast and Furious 9, c'est rigolo. Et c'est bien. C'est un bon film. Voilà. Donc... On va donc encore parler. Vous n'êtes pas protéin, mais vous n'êtes pas une machine non plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. On dirait une espèce d'IV méchamment endommagée. Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore... Encore ce connard de Saren. C'est incroyable! Une authentique IV protéine et j'arrive à la comprendre! En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. Mon nom est Vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici, mais cette situation est susceptible d'évoluer. Bientôt, plus aucun endroit ne sera sûr. Oh, en regardant du Mass Effect en VF, tu vas reconnaître à peu près 98% des doubleurs. Tu vas te dire cette phrase tout le temps. Vous êtes une sorte d'intelligence artificielle? Je suis un système d'analyse non organique évolué
pourvu de l'empreinte de personnalité de Xadi Shan, surveillant en chef du centre de recherche d'Ilos. Pourquoi me faire venir ici? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre, ou vous répéterez les mêmes erreurs que nous. La citadelle est le cœur de votre civilisation, le siège de votre gouvernement. C'était également le nôtre, et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Bah, donc tout le monde a eu la même idée. Mais la citadelle est un piège. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique, communiquant avec l'abîme, Oups. le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Lorsque le relais de la citadelle sera activé, les moissonneurs déferleront. Ce sera la fin de votre civilisation. Oh, merci Sovan pour les 100 bits. Comment se fait-il que personne n'ait jamais compris la vraie nature de la citadelle? Parce que Les tout le monde est moissonneurs con. prennent grand soin de dissimuler les plus grands secrets de la citadelle. C'est à cette fin qu'ils ont créé une race de gardiens organiques, inoffensifs en apparence. Les veilleurs entretiennent les fonctions les plus veilleurs élémentaires de la station. C'est des traîtres. Ils permettent aux espèces qui découvrent la citadelle de pouvoir l'utiliser sans en comprendre totalement la technologie. Cette dépendance envers les veilleurs est la garantie qu'aucune espèce ne découvrira la véritable nature de la citadelle. Pas avant l'activation du relais et l'invasion des moissonneurs. Grave, on dirait c'est une idée. Vous avez encore construit votre gouvernement sur un cimetière indien, quelle idée. Comment les moissonneurs survivent-ils dans l'abîme? Nous ne pouvons formuler que des hypothèses. Peut-être les moissonneurs T'as vu leur rentrent-ils gueule, dans Shepard un état de stase prolongé pour économiser leur énergie. Ils seraient ainsi en mesure de survivre aux millénaires que nécessite le développement d'une civilisation organique. Mais dans cet état, ils sont vulnérables. En se retirant aux confins de la galaxie, ils s'assurent de n'être jamais découverts par accident. Ils tiennent leur existence secrète jusqu'à l'activation du relais de la citadelle. Une seule attaque, et les moissonneurs auront détruit le conseil et sa flotte. C'est ce qui nous est arrivé. Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque. Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle, et donc des autres relais cosmodésiques. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé, coupé du reste de la galaxie. Une proie facile pour les flottes de moissonneurs. C'est la merde. Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple, monde par monde, système après système. Un génocide total. Certains d'entre vous ont dû survivre. Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives, cartes, données de recensement. L'information, c'est le pouvoir. Ils savaient tout de nous. Leur flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes ont été totalement détruits, d'autres soumis, leur population réduite en esclavage. Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéins, ils ont trahi leurs frères au profit des machines. En quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'au dernier protéin de la galaxie. Ils étaient implacables, brutaux et parfaitement méthodiques. Je ne comprends pas. Où sont allés les moissonneurs après avoir exterminé votre peuple? Nos mondes avaient été pillés, rançonnés par les esclaves des moissonneurs. Ressources, technologies, tout ce qui comptait avait été emporté. Certains que toute vie organique évoluée avait été détruite, les moissonneurs sont donc retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle qu'ils ont scellé derrière eux. Ils ont fermé la porte à Toute clé. preuve de l'invasion des moissonneurs a disparu. Il n'est resté de leur passage que leurs esclaves endoctrinés. Ces derniers
Coquilles vides, incapables de raisonner, sont vite morts de faim ou de froid. Le génocide des Protéins était terminé. Vous avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques. Ilos était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle, le point névralgique du réseau de relais. Le canal n'est pas une arme. C'est une porte dérobée qui mène à la citadelle. Comment avez-vous réussi à vous cacher? Toutes les traces officielles de notre projet ont été détruites lors de la première attaque sur la citadelle. Tandis que l'Empire protéen s'effondrait, Ilos était épargné. Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé. Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles. Toujours les moissonneurs étaient là, et mes réserves énergétiques diminuaient. Je prie de m'excuser. Quelqu'un est en train de rentrer les poches. Vous auriez dû vous battre. Nous étions quelques centaines face à une flotte d'invasion galactique. Notre seul espoir était de rester cachés. J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel. En premier, le personnel d'entretien, puis de sécurité. Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques. Et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés? Vous avez tué leurs occupants? Vous étiez programmé pour les protéger, pas pour les tuer. Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création. Je parie qu'ils n'ont pas parlé de ce plan de secours au personnel non essentiel. J'ai sauvé les éléments les plus Ça en dit long sur la importants du société personnel. Macron. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions. À leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les Protéins. Ils n'étaient qu'une douzaine, bien trop peu pour maintenir une population viable. Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe ici. Pourquoi Saren essaye-t-il de trouver le canal? Parce qu'il lui donnera accès à la citadelle et aux veilleurs. Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. Les salauds! Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer Saren, c'est le méchant. modifications. Cette fois, quand Sovereign a envoyé Attends, le signal j'arrive. à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. Saren, c'est en gros, c'est un mec qui est endoctriné par les moissonneurs et qui essaie de précipiter leur retour. Et nous, on essaie de l'arrêter. Voilà. Et c'est un Turien comme Garus là qui est à côté de moi. Et en fait, là, on est à sa poursuite depuis le début du jeu. Saren doit On avoir va un bientôt le plan pour rattraper. faire tout ce que vous avez fait. Celui que vous appelez Saren utilisera le canal pour franchir les défenses de la citadelle. Une fois à l'intérieur, il transférera le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors le cycle d'extermination recommencera. Et Sovereign, comme je disais, c'est le moissonneur qu'on a rencontré, qui en a parlé. Est-ce qu'il existe un moyen de les arrêter? Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station.
Il corrompra les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Vous aurez peut-être une chance contre Sovereign. Nice. Attendez, où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle? J'en ai jamais entendu parler. Empruntez le canal, suivez Saren, il vous mènera à destination. Si les moissonneurs sont prisonniers dans l'abîme, comment Sovereign est-il arrivé Ouais, ici? le On conseil. peut penser qu'après chaque extermination, les moissonneurs laissent l'un des leurs ici en sentinelle pour éclairer la voie à leur retour. Comme ses congénères dans l'abîme, Sovereign a sans doute passé la majeure partie des 50 derniers millénaires en stase. Il devait se réveiller régulièrement pour analyser la situation. Tout en gardant son existence secrète, il devait évaluer l'état de la civilisation galactique. Et au moment opportun, il lancerait un signal à destination de la citadelle pour déclencher la prochaine moisson. Mais cette fois-ci, le signal a échoué. Les veilleurs n'ont pas répondu. Les alliés de Sovereign étaient pris au piège dans l'abîme. C'était à lui seul de comprendre ce qui s'était produit. Sovereign est le plus gros vaisseau de la galaxie. Pourquoi tous ces mystères? Pourquoi ne pas simplement attaquer la citadelle? Parce que Sovereign n'est pas invincible. En révélant sa véritable nature, il aurait ligué toutes les espèces organiques contre lui. Même un moissonneur ne survivrait pas à une telle situation. Mais les moissonneurs sont patients. Ils ne se précipitent pas dans l'inconnu. Sovereign devait échafauder son plan depuis des siècles, sans rien laisser au hasard dans ses déplacements et ses relations. Lentement, il a dénoué le fil du mystère, en utilisant des agents pour demeurer caché. Saren est le plus ostentatoire de ses pions, mais ce n'était certainement pas le premier. À présent, Sovereign s'est enhardi. Par excès de confiance ou par désespoir, je ne saurais dire. Mais il est déterminé à rouvrir le portail de l'abîme. Et les balises? Celles d'Eden Prime, celles de Virmir, à quoi servaient-elles? À l'apogée de notre civilisation, les balises couvraient toute la surface de notre empire. Nous les utilisions comme un réseau galactique pour transmettre rapidement communications et données d'un système à un autre. Elles ont été quasiment toutes détruites pendant l'invasion. Mais une fois les moissonneurs partis, les survivants d'Ilos ont décidé de risquer l'envoi d'un message. Nous savions qu'il était peu probable de trouver d'autres survivants, mais si certains avaient survécu, nous voulions leur faire connaître l'existence d'Ilos, leur donner un peu d'espoir. Nous avons donc envoyé un message sur le réseau. Vous auriez pu révéler votre présence aux moissonneurs? En vérité, nous pensions qu'aucune balise ne serait encore en état de marche, mais il nous fallait néanmoins essayer. Si des protéins avaient survécu, nous devions les contacter. Le message était à destination de notre peuple. Il était codé afin que seules des créatures organiques soient capables de l'interpréter. Nous ne comprenions toujours pas l'étendue de l'endoctrinement des moissonneurs. Nous étions loin de nous douter qu'il pourrait conduire un agent des machines comme Saren jusqu'à ce monde. Mais vous l'y avez suivi. Peut-être n'avons-nous pas échoué. Donc, quand les moissonneurs ont créé la citadelle, ils ont également créé les veilleurs. Il est plus probable que les veilleurs soient l'une des premières races exterminées par les moissonneurs. Peut-être la toute première. On peut supposer qu'ils étaient particulièrement réceptifs à l'endoctrinement ou que les moissonneurs ont perpétué l'espèce pour en faire des serviteurs obéissants. Dans tous les cas, ils ont été laissés dans la citadelle pour l'entretenir et la faire fonctionner. Mais les veilleurs ne sont plus directement contrôlés par Sovereign et les siens. Ils ont évolué pour ne répondre qu'aux signaux émis par la citadelle elle-même. Quand les protéins ont modifié les signaux de la citadelle, ils ont brisé l'emprise de Sovereign sur les veilleurs. Ils sont maintenant complètement inoffensifs. C'est l'exposition de ouf. Il nous reste 2 trucs. Sovereign a dû comprendre que les races organiques étaient difficiles à contrôler. C'est en effet plausible. Les veilleurs ont évolué de façon inattendue. Les serviteurs non organiques comme les Geth sont beaucoup plus prévisibles. Alors, pour te resituer, en gros les veilleurs c'est une espèce de race étrange qui vivent sur la citadelle. Donc la citadelle c'est l'espèce de grosse station qui sert de gouvernement. Et juste on les voit faire des trucs mais on ne veut pas interagir avec eux, ils ne parlent pas, et voilà, on doit les laisser tranquilles. Et là je vois ça parle des Geth. Les Geth c'est une race d'intelligence artificielle qui détruit tout sur son passage.
Qu'est-il arrivé aux survivants du projet Canal? Ils ont utilisé le canal pour accéder à la citadelle, mais ce n'est qu'un prototype. Le portail ne fonctionne que dans un seul sens. Ils étaient donc pris au piège dans la citadelle. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Il est peu probable qu'ils aient trouvé de la nourriture ou de l'eau sur la station. Je crains qu'ils n'aient souffert une mort lente. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont parvenus à sceller le relais. Votre présence ici prouve que leur sacrifice n'a pas été vain. Saren a suffisamment d'avance. On prend le fichier et on y va. Shepard, vous en êtes certaine? Qui sait combien de temps encore Vigile sera ici? Sa projection faiblit déjà. C'est sans doute notre seule chance de parler avec lui. Notre unique lien avec le savoir des Protéens. C'est l'opportunité de toute une vie. Ouais, mais on a tout dit déjà. Désolée, Liara. Nous devons arrêter Saren. C'est le plus important. Vous avez raison. Je vous demande pardon. Mes sentiments personnels ont obscurci mon jugement. Nous ferions mieux de partir. Tes sentiments personnels, je te rappelle que n'a pas atteint le c'est de canal. l'amour pour moi. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. Pas encore. Allez. C'est parti. Donc j'imagine que là, on va retourner vers la citadelle. Ellie, s'il y a des choses que tu comprends pas, n'hésite pas à demander en vrai. Malgré tout leur savoir et leur technologie, les Protéens n'ont rien pu faire contre les moissonneurs. Ils ont échoué. Non, les Protéens n'ont pas échoué. Ils nous ont donné une chance de survie. À nous de la saisir. Alors ne traînons pas. Merde, ils sont pas du tout là où je croyais. Bah écoute, si ça te permet de découvrir l'univers, genre que moi je fais un playthrough avec un alignement idéologique et tout, donc potentiellement bah, t'as toute une phase de Mass Effect que tu pourras voir autrement plus tard. Moi je joue gentil, parce que je suis gentil. Ça c'est des guettes. Alors, pourquoi je suis coincé comme ça? Et ce véhicule de merde que je pilote, ça s'appelle le Mako. Ne crois personne qui te dira que c'est bien. Personne. Tout le monde ment. C'est un cauchemar à piloter. Là, le canal, c'est incroyable. On n'a pas le temps d'admirer le paysage. Il faut atteindre le relais. Et ces guettes... C'est pas moi qui ai voulu piler. Chose. Ah ok. Ça c'est un relais cosmodésique.
Et ça, c'est des moissonneurs. C'est un moissonneur. C'est Sovereign. Ouais, c'est un big boy. Ça, c'est la citadelle. Ça, c'est la merde. Activez les défenses. Scellez la Les station. bras ne bougent pas. Les systèmes sont paralysés. Abandonnez la citadelle. Faites évacuer le conseil. PC Citadelle. PC Citadelle. Vous me recevez? Ça, c'est sa reine. Il y a la voix de Docteur Maison. Alors, faut que je me grouille. Jeez, on dirait la fin de Mass Effect 3. Spoilers. Vagos, vagos, vagos. Is okay. Attends, ça veut dire que j'ai été propulsé à travers la galaxie en Mako. Oh, ça va être la merde. Le système sous surveillance présente des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Vous allez prendre un gros 4x4 dans la gueule. Yes, le Mako est détruit. Plus jamais on conduira cette merde. Alors, on a mal aux dents? Oh, il a été coupé en deux? Oh la vache. Surveillance présente des défaillances critiques. Merci Avina. Oh non, les zombies. Ceci n'est pas un exercice. Évacuation d'urgence. Ceci n'est pas un exercice. J'avoue, on dirait que j'étais aux commandes. On dirait moi dans Metal Gear. Oh, deux gates, je les aurais gérés en vrai. Deux petits troufions de gates. C'était eux les veilleurs? La citadelle se replie. Ils sont en train de sceller la station. C'est méchant ce que tu dis, Jade. De franchir les bras. J'adore les vaisseaux turiens, ils sont trop classe, je crois. Ils sont très très anguleux. Non. Il en a rien à foutre. Ah, il les a traversés pépouze. C'est ça, c'est une race synthétique et c'est des vaisseaux comme ça, ouais. C'est la merde! C'est la merde! Saren a verrouillé l'ascenseur. Ouais, ils sont Enfilez stylés, vos je suis d'accord. scaphandres. On va se faire une virée. Ouh. C'était beau ça. S'il vous plaît, pas du gameplay 0G.
beaucoup ce casque. Voilà, en plus comme ça vous pouvez avoir une idée de l'échelle d'un moissonneur. C'est colossal. Ouais, ils ont des échelles. Tu te fous de ma gueule, toi. Nous contrôlons le périmètre. Nous contrôlons le périmètre. À couvert! Oh putain. Je m'attendais pas à un Krogan. Les Krogan, c'est des espèces de gros crapauds blindés très très forts. Elle est très longue cette dernière mission. C'était le dernier. Zone C'est nettoyée. bon, tout va bien. It's ok. Enfin de l'action. Je vais activer l'étoile de défense, ça va m'aider. C'est bon. Bouclier inactif. Garus, pourquoi tu veux? Je suis prête. Enlève-toi. On dirait une musique d'un vieux Final Fantasy. On dirait du FF4. Quel cul, Garus. Rien à signaler, Shepard. Alors, ils peuvent die, mais ils reviennent à la fin des combats. Rédigel démon. Donc ça va. Ils peuvent plus mourir dans les trucs de scénario. Ils ont des permanents. Bouclier perdu. Prends ça. Ouais, ils peuvent mourir, mais pas pendant les combats. En gros. J'ai déjà une coéquipière qui est morte en vrai. Parce que je l'ai sacrifiée. Mais j'avais pas le choix, enfin.
C'était soit elle, soit un autre. J'ai tué la raciste, plutôt que l'idiot. On va monter un peu les stats. Voilà. On va monter le charme parce que évidemment. On joue Bard ici. C'est ça. Ils vont me servir sans doute à rien après, mais c'est pas grave. Ah, c'est une tourelle, ok. Bienvenue à la fête, Raifk. Garus, essaie de pas crever, s'il te plaît. Yes. Zone nettoyée. Eh ben, y a pas de souci, Raifke, merci. Raifke, je sais pas prononcer, pardon. Mais merci beaucoup en tout cas et bienvenue. J'espère que tu repasseras ultérieurement. Je suis plutôt régulière. Voilà. Tu pourras trouver un stream au moins un par semaine. Ok. C'est la salle du conseil. Tuez-les tous! Oh Garus, parle-moi comme ça. J'adore quand tu trash talk. Je me suis mise à couvert par accident. Ne t'inquiète pas, j'ai pas fini de la rendre jalouse. Garus, c'est mon perso préf de la saga. Lui et Tali que tu n'as pas encore vu. Mon dieu, c'est la confrontation finale! Il a sauté dans le vide. Un bâtard.
Il va encore avoir son petit surf de merde là. Je craignais que vous n'arriviez pas à temps, Shepard. Attends, pourquoi? Mais pour la confrontation finale, voyons. Vous deviez vous y attendre quand même. Vous êtes consciente d'avoir perdu, n'est-ce pas? Dans quelques minutes, Sovereign aura le contrôle total des systèmes de la cité. Grave, on dirait le bouffon vert. Les moissonneurs seront de retour. J'espère que c'est Willem Dafoe qui joue en vélo. J'ai encore quelques tours dans mon sac. Vous avez survécu à notre rencontre sur Vermeer. Mais j'ai changé depuis, je suis plus fort. Ça va, c'était il y a 2 semaines. Sovereign m'a perfectionné. Ah ouais, raconte. Vous avez laissé Sovereign vous modifier? C'est de la folie. Je crois que je vous dois des remerciements, Shepard. Après Vermeer, je n'ai pas arrêté de penser à ce que vous avez dit à propos de Sovereign et de l'endoctrinement. Le doute a commencé Grave. à mûrir. J'ai une nouvelle armure, moi. Sovereign a senti mon hésitation et il m'a conféré des implants pour renforcer ma détermination. Maintenant, mes doutes se sont dissipés. J'ai une foi totale en Sovereign. Son jeu de visage, je sais pas, c'était vraiment genre. Mais il est con. De chair, rejoignez-nous et Sovereign vous trouvera une utilité. Genre vraiment. Il y avait Shepard, le regard dans le vide, genre. J'aime beaucoup. Sovereign vous contrôle par vos implants. Vous êtes aveugle. C'est une Il se fait relation. pas acheter, il est manipulé. Un mélange d'organique et de mécanique, l'union de la chair et du métal. Le pouvoir des deux sont les faiblesses. Je suis l'incarnation du futur, Shepard. L'évolution de toute vie organique. Tel est notre destin. Rejoignez Sovereign et acceptez cette renaissance. Sovereign n'a pas encore gagné. Je peux l'empêcher de prendre le contrôle de la station. Laissez-moi faire et l'invasion n'aura pas lieu. On ne peut pas l'arrêter. Pas indéfiniment. Vous l'avez vu dans vos visions. Vous savez ce qui est arrivé aux Protéens. Les moissonneurs sont trop puissants. Il doit y avoir une partie de vous qui comprend que c'est une erreur. Résistez! Vous avez peut-être raison. Il reste peut-être une chance de... Les implants... Sovereign est trop fort. Je suis désolé. C'est trop tard pour moi. Ce n'est pas fini. Bébou. Vous pouvez encore vous racheter. Adieu, Shepard. Merci. Bah là, je pense que sans charme, il se serait pas suicidé, il m'aurait attaqué en fait. Le fichier de données de Vigile a fonctionné. Je contrôle tous les systèmes. Vite, déployez les bras. La flotte peut peut-être abattre Sovereign. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. D'accord, Garus. Destiny Ascension. Propulseurs principaux désactivés. Barrière cinétique à 40%. Le conseil est à bord. Je répète, le conseil est à bord. Pourquoi vous l'avez mis dans un vaisseau de guerre? Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, commandant. Joker. Je suis là, Joker. On a reçu l'appel de détresse, commandant. Je suis dans le secteur Andorra avec toute la flotte d'Arcturus. On va pouvoir sauver l'Ascension, déverrouiller les relais autour de la Citadelle et on arrive à la rescousse. Êtes-vous vraiment prête à sacrifier des vies humaines pour sauver le Conseil, Shepard? Cela dépasse l'humanité. Sovereign constitue une menace pour toute espèce organique de la galaxie. Le sacrifice du Conseil est nécessaire à la survie du plus grand nombre. Ne gâchez pas vos renforts pour eux. Attendez que les bras de la Citadelle soient ouverts pour les envoyer. Nous aurons besoin de toute la puissance de la flotte humaine pour affronter Sovereign. À vous de décider, commandant. On sauve l'Ascension maintenant ou on attend? C'est le meilleur vaisseau de la flotte. Et politiquement, ils sont importants, même si c'est des cons. Si on les laisse crever,
les autres, ils seront pires. Donc en vrai, je pense sauver le conseil. Encore une fois, c'est un vaisseau inestimable. Le truc, en fait, ce choix-là, c'est un choix qui est difficile parce que je sais ce que moi je choisirais dans cette situation, et évidemment ce serait Nick le conseil. Mais je connais l'alternative. Et l'alternative, c'est un conseil 100% humain, qui lui est d'extrême droite, et qui sert à plus coloniser les autres races, alors que de base on est les pouilleux de la galaxie. Donc, je pense sauver le conseil. De manière tout à fait trichante en fait, parce que je suis pas censé avoir ces informations là. Mais c'est le seul choix que je fais dans ma partie où je suis moi-même en profond désaccord. Voilà. Donc je suis désolé, je sauve le conseil. Si je me concentre sur Sovereign, le conseil meurt. Donc je le sauve parce que voilà, et puis en plus leur vaisseau il est vraiment beaucoup trop important, genre c'est un atout dont on aura vraiment besoin plus tard dans Mass Effect 3. Donc voilà. Donc je sauve le conseil. J'ouvre les relais, Joker. Il faut sauver l'Ascension à tout prix. J'espère que vous savez ce que vous faites, Shepard. À tous les vaisseaux, sauvez le Destiny Ascension. Commandant, les renforts arrivent. C'est l'Alliance. La déesse soit louée. Je veux qu'il y ait des bonnes ententes entre les races aussi. Ah oui, le 2 et le 3 découlent du 1. Tous les choix, ils ont une importance. D'où le titre. Destiny Ascension, le danger est écarté. Je répète, le danger est écarté. Donc ça va, y a pas eu de perte humaine. À tous les vaisseaux, attaquez Sovereign. Oui, il est toujours mort, oui. Vérifier qu'il est mort. Shepard, il s'est tiré une balle dans la tête. Sa mâchoire, elle se décrochait à moitié. Évidemment qu'il est mort. Moi, ça fait des années que je l'ai fait en boucle. En vrai, il est mort quand même. Il a fait la chose honorable en s'assassinant. Oh, il a l'air chiant à combattre. Cette station m'appartient.
Ça va être la merde ce combat. C'est réparé. Putain, on a perdu Liara en plus. Garus, t'as pas l'impression de gêner? À couvert. Négatif. C'est notre seul espoir. Il faut absolument le détruire, coûte que coûte. Cible repérée. J'ai l'impression qu'il est bugué, on va en profiter. On va profiter de son bug. Allez. Allez-y, balancez toute la sauce. Portez-vous sur mon aile. On y va. Yas! Joker le plus fort! Peut-être Shepard est morte. Bienvenue à la fête, Issalus. Encore lui? Pourquoi il y a monsieur le flic là? Capitaine Anderson, par ici, les voilà. Merci Martin Mystère. Ah, BG Anderson. Tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant? Où est Shepard? Que des gens très très sexy là. Ah oui, j'ai un truc pour les hommes en uniforme. En vrai, les personnels de l'armée ici présents, il n'y a que Shepard et
Anderson. Garrus et Liara, ils sont pas dans l'armée. Ambassadeur, capitaine, commandant Shepard. Nous sommes réunis ici pour reconnaître officiellement la contribution des forces de l'Alliance dans la guerre contre Sovereign et les Geth. De nombreux humains ont perdu la vie dans la bataille de la Citadelle. De braves soldats qui n'ont pas hésité à se sacrifier pour que nous, membres du Conseil, puissions vivre. Il n'existe pas de plus grand sacrifice, et nous partageons tous la peine qui vous accable. Le Conseil a également une dette personnelle considérable envers vous, commandant. Une dette dont il ne pourra jamais s'acquitter. Vous n'avez pas seulement sauvé nos vies, vous avez aussi sauvé des millions de vies menacées par Sovereign et les Moissonneurs. Commandant Shepard, vos actes héroïques et désintéressés sont le symbole de tout ce que représente l'humanité et l'Alliance. Et s'il n'est pas en notre pouvoir de ramener parmi nous les vaillants soldats qui ont donné leur vie pour sauver les nôtres, il est de notre devoir d'honorer leur mémoire par des actes. L'humanité a démontré qu'elle était à même de défendre la galaxie. Par vos actions, vous avez prouvé que vous méritiez de rejoindre nos rangs et de siéger à nos côtés au Conseil de la Citadelle. Conseillère, au nom de l'humanité et de l'Alliance, nous vous remercions de l'insigne honneur que vous nous faites et acceptons humblement votre proposition. Nous aurons besoin d'une liste des candidats potentiels au siège concilien de l'humanité. Au vu des récents événements, je ne doute pas que votre recommandation T'inquiète, on pèsera l'a dans la là-dessus. balance, commandant. Avez-vous un candidat à proposer? Alors, là c'est un autre choix vraiment très difficile parce que Udina, c'est un politicien. Udina, il s'y connaît et il a sa place là-dedans, mais c'est un immense sac à merde. Genre vraiment, c'est un magouilleur, c'est un connard. Anderson, c'est vraiment un mec respectable et cool, et qui saura prendre la bonne décision, et aussi avec qui je suis ami, donc j'aurai un peu un truc au conseil, mais c'est pas du tout son ambition dans la vie. Lui, c'est un officier de marine. Il est bien sur les vaisseaux. Déjà là, dans tout le jeu, il s'est plaint parce qu'on l'avait un peu mis à la retraite de force. Et c'est quelque chose qui va pas bien vivre en fait, je pense. Donc, vrai dilemme. Quel est votre avis? Je vous écoute. Pour l'instant, je ferme la fenêtre. Go mettre Anderson. En vrai, ouais, ça me semble être quand même le moins emmerdant de le faire parce que lui, ça va le saouler un peu, mais bon, au moins il va comprendre mon geste. Mince, la manette s'est éteinte. Il nous faut un représentant qui ait le courage de ses convictions. Quelqu'un comme le capitaine Anderson. Lui, vous plaisantez. Anderson ne connaît pas d'autre langage que la force. Un langage qui vous va bien, ambassadeur. En êtes-vous bien sûr, commandant? Le capitaine est un soldat, pas un politicien.
Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est le créateur de Robot Chicken aussi. Et il a fait plein d'autres trucs. C'est un mec hyper prolifique. Moi, j'aime bien. Voilà. Il est long ce générique. Voilà, et il y a lui et il y a d'autres acteurs absolument incroyables en VO. Ceci dit, le doublage VF, je l'aime beaucoup aussi. C'est très qualitatif, hein, on va pas se mentir. Je vais vous mettre en attente une seconde. Je vais fermer mon volet. Je vous laisse profiter un peu du générique de fin. Et puis ensuite, on entamera le 2. Donc ne bougez pas. Je reviens. Hop. Et me revoilà. Alors, je vais profiter pour allumer la lumière et me resservir de l'eau. Parce que j'ai extrêmement chaud. Bon, jeunes gens. On va se lancer directement Mass Effect 2. Si ça vous convient. Encore une fois, c'est très abrupt. Vers le lanceur, hop. Je suis d'accord. J'ai vibé aussi. N'hésitez pas à la chasamer pour savoir ce que c'est.